Bonjour à tous et bienvenue à notre présentation portant sur les jeux éducatifs numériques pour un apprentissage plus divers et individualisé du français. Cette présentation vous sera présentée par Inske Fourneau et Sophie Roulands. Vous vous êtes déjà retrouvés devant une classe où les élèves étaient tellement différents les uns des autres, que ce soit sur le plan linguistique, culturel ou même ayant des troubles du développement du langage. Vous vous êtes déjà demandé ce que vous pouviez faire pour que l'apprentissage d'une langue soit plus accessible pour tous et de manière plus équitable? Aujourd'hui, nous vous présenterons l'article Faciliter l'accès à l'apprentissage du français pour tous au sein de parcours adaptables de jeux éducatifs numériques écrit par Rodi et Hall. Tout d'abord, nous vous présentons le thème de l'article. Alors, l'enseignement, en fait, a un double défi. D'une part, il veut offrir un système éducatif pour tous les élèves. Et d'autre part, il veut aussi offrir un meilleur accès à la langue scolaire. Et néanmoins, il apparaît beaucoup de problèmes concernant en fait le développement du langage, qui est en fait un des défis de l'enseignement. Mais grâce à la numérisation croissante, nous disposons en fait de différentes solutions didactiques, dont également la plateforme GamesHub dont nous allons parler aujourd'hui. Et en fait, GamesHub est un outil didactique qui a pour but de répondre aux besoins des élèves avec des difficultés d'apprentissage. Il veut surtout favoriser l'apprentissage de certaines compétences, et plus spécifiquement la compétence de compréhension écrite. Et en fait, il tend surtout à s'adapter en fait aux besoins individuels des élèves. Il veut vraiment offrir un apprentissage individualisé. Passons ensuite aux difficultés de l'apprentissage du français. C'est parti. En effet, la langue française n'est pas la plus facile à apprendre. Elle est notamment constituée de beaucoup d'irrégularités. Sur le plan phonologique, morphologique, syntaxique, lexicographique et pragmatique. De ce fait, un grand nombre d'apprenants du français langue étrangère éprouvent des difficultés à l'apprentissage de cette langue. Cependant, il manque des solutions à ces difficultés. Il faudrait donc trouver des solutions pour répondre aux besoins spécifiques des élèves. Afin de pouvoir effectuer des tâches de lecture-compréhension, il faudrait que les apprenants aient une maîtrise suffisante de la langue. Ils doivent donc savoir surmonter les difficultés de la syntaxe et de décodage afin de comprendre la globalité du texte ainsi que de comprendre à peu près 95% du vocabulaire présent dans le texte. Le système mis en place par GamesHub vise surtout à aider les élèves ayant des troubles du développement du langage écrit, soit des TDLE. Il s'agit donc surtout de la dyslexie et de la dysorthographie. Ceux-ci sont donc définis par les erreurs spécifiques sur le plan quantitatif et qualitatif, un décalage développemental d'environ 2 ans, des difficultés persistantes, ainsi que finalement les interférences du trouble sur le quotidien. De ce fait, l'apprentissage d'un élève FLE, donc français langue étrangère, et d'un élève francophone ayant des troubles du développement du langage écrit, donc un élève ayant un TDLE, sont plus ou moins comparables. Pour ces apprenants, la lecture-compréhension enclenche une surcharge cognitive, due à un trouble ou à un manque de prérequis. Les auteurs de cet article, Rodi et Hall, recommandent une aide technologique afin de soulager les besoins spécifiques de ces élèves et afin de stimuler un enseignement différencié et individualisé. Ainsi, chaque élève pourra avancer à son propre rythme. Parlons maintenant des fonctionnalités que GamesHub offre dans le but de réduire en fait les barrières de l'apprentissage. Alors, introduisons d'abord la notion ATA ou bien aide technologique à l'apprentissage dont GamesHub est un exemple. En fait, les aides technologiques ont
tous pour but en fait de rendre pluriel l'environnement pour des élèves avec sans ou avec problème. Et en fait d'atteindre le grand but, c'est d'atteindre des objectifs qui seraient autrement inatteignables, mais grâce à cette aide, maintenant peuvent être atteints parce qu'en fait, on va faciliter l'accès à la langue. N'oubliez pas qu'on maintient les objectifs. Les objectifs ne changent pas, mais avec l'aide, on va faciliter en fait le processus. Parlons de Games Hub, spécifiquement de Games Hub. En fait, il va essayer de permettre aux élèves de prendre un rôle actif dans leurs apprentissages, ce qui va leur aider aussi dans ce processus, dans leur processus individuel, et va surtout essayer de soutenir l'élève en fonction de ses besoins spécifiques pour ainsi réduire les barrières à l'apprentissage. Et nous allons voir maintenant les différentes manières que Games Hub utilise pour répondre à ces défis. La première fonctionnalité additionnelle de la plateforme Games Hub dont nous parlerons aujourd'hui est la synthèse vocale. Elle vise à oraliser le texte écrit afin de soutenir les apprenants FLS, donc français langue secondaire, ou les apprenants ayant un TDLE dont nous avons parlé précédemment, en soulageant donc leur surcharge cognitive. Donc, en effet, en écoutant le texte, l'apprenant ne doit plus réfléchir à la forme phonologique du mot et donc a directement accès à son sens. Ensuite, le dictionnaire électronique est la deuxième fonctionnalité proposée par Games Hub pour aider les élèves FLS ou ayant un TDLE. Il permet donc non seulement un accès rapide à la recherche de la traduction d'un mot ou de son explication en français, mais l'apprenant peut également rechercher un mot phonétiquement proche de celui qu'il recherche afin d'avoir la certitude en fait de son orthographe correcte. Par exemple, si l'apprenant veut chercher le mot maison et qu'il l'écrit M-E-Z-O-N, il tombera donc sur la forme correcte du mot maison, M-A-I-S-O-N. Ainsi, donc, les élèves sont aidés à surmonter cette difficulté lexicale des tâches de lecture-compréhension. De plus, cette fonctionnalité est recommandée par l'Éducation nationale du français afin de faciliter l'apprentissage du français aux élèves allophones. Cette technique permet également un gain de temps immense et cela pourrait permettre aux élèves allophones d'être plus motivés d'apprendre le français. Dans l'outil de Games Hub, nous avons aussi l'adaptation typographique qui est un outil pour des lecteurs dyslexiques. Il permet en fait d'adapter la police d'écriture, un police d'écriture sans sérif, monospace et roman. Il y a aussi un accroissement de l'espace interlettres et ou celui de la taille des caractères qui sont susceptibles d'améliorer en fait l'efficacité de la lecture. Et il est aussi probable de faire des échanges selon les préférences individuelles. Alors, la fonction de bloc-notes permet aux élèves, mais aussi à l'enseignant de faire des petites remarques dans la marge. Et nous pouvons faire des rappels d'informations. Ça favorise aussi le noticing. On voit tout le temps les consignes, les notes. Aussi pour le travail réflexif individuel, on peut réfléchir sur ce que le prof nous a ou l'enseignant a écrit. On peut y réfléchir et les élèves
peuvent répondre également aux commentaires. Il permet aussi de faire des analyses réflexives en paire, de donner un peu de feedback entre élèves. Aussi, les feedbacks sont répétés et explicités parce qu'en fait, bloc-notes permet à l'enseignant de donner un feedback très spécifique, ce qui pourrait aussi renforcer les relations sociales, la relation entre le prof qui donne un feedback beaucoup plus spécifique que dans d'autres contextes qui ne permettent pas de faire des petites remarques si spécifiques. Et finalement, nous avons aussi le lexique visuel qui est en fait un dictionnaire virtuel qui dispose de banques d'images. Et en fait, les élèves, ils peuvent cliquer sur un mot et puis ils peuvent demander de montrer des images qui représentent en fait la signification du mot. Cet outil nous permet d'offrir une approche plutôt interculturelle. Parce qu'avec une traduction, par exemple, s'ils ne maîtrisent pas très bien la langue maternelle ou la langue de l'enseignement, voilà, cela nous permet de donner une explication plus efficace parce que parfois aussi des mots, ça provoque d'autres images que dans la langue cible. Voilà. Comme nous l'avons établi précédemment, GamesHub tente donc d'offrir un apprentissage différencié à ses élèves à l'aide d'exercices ludiques. Il s'agit plutôt donc de jeux éducatifs qui visent à motiver les élèves allophones ou ayant des TDLE à apprendre en fait la langue française activement. Je vous laisse donc poser la vidéo 2 petites secondes pour regarder les jeux que GamesHub peut vous proposer sur cette diapositive. GamesHub ne propose donc pas que des jeux pour les élèves, mais sert aussi d'outil qui peut aider les enseignants. Ils peuvent donc y gérer leur classe et proposer des activités adaptées au niveau individuel de leurs élèves. Ainsi, GamesHub encourage fortement la différenciation. Celle-ci est donc possible grâce à l'ajout, la suppression, la modification d'une succession chronologique des modes de jeu, de niveaux de jeu et de jeux différents. De plus, une remédiation est proposée dépendant de la progression de l'élève. Les jeux éducatifs sont donc adaptés à 3 niveaux d'apprentissage: l'exploration, l'entraînement et l'évaluation. Finalement, GamesHub offre donc également la possibilité de choisir si oui ou non l'enseignant veut activer ces fonctionnalités additionnelles pour stimuler la différenciation. Passons finalement à la conclusion. Alors, en guise de conclusion, nous pouvons dire que les outils numériques apparaissent comme une promesse de pouvoir prendre en charge les besoins spécifiques des élèves sur le plan langagier, non seulement parce qu'ils facilitent en fait les aides technologiques, l'ajout des aides technologiques, mais aussi parce qu'ils favorisent en fait l'individualisation du parcours d'apprentissage, permettant ainsi une adéquation entre besoins de l'apprenant, mais aussi aux aides technologiques qui sont proposées. Passons maintenant à la dernière partie de notre présentation dans laquelle nous allons vous présenter notre opinion sur le sujet. Dans l'article dont nous venons de discuter, Rodi et Hall nuancent également le fait que la synthèse vocale, donc malgré qu'elle soit attrayante pour l'apprentissage du français langue étrangère, il n'y a donc pour l'instant aucune étude empirique qui n'a observé donc les effets de l'usage de la synthèse vocale sur les performances en lecture-compréhension des élèves allophones. De plus, Sauvé et Hall ont écrit un article en 2005
dans lequel en fait il pose que si le jeu éducatif est donc poussé aux extrêmes du ludique, il pourrait être une entrave à l'apprentissage du français langue étrangère. Passons donc ensuite à ma propre opinion. Donc je pense que le dictionnaire électronique peut être un gain de temps immense pour les élèves et donc pourrait donc pousser à la motivation des élèves à apprendre le français langue étrangère. Ensuite, les exercices en ligne pourraient donc également être un gain de temps pour les élèves et les enseignants. Donc quand il s'agit de correction, les enseignants ne doivent pas corriger eux-mêmes, mais l'exercice est donc directement corrigé par l'ordinateur. Mais voilà, donc selon moi, il n'est par contre impossible que l'apprentissage soit toujours ludique. Donc il faut aussi quelques cours un peu plus sérieux, rien que pour expliquer par exemple la théorie. Cependant, un exercice ludique électronique de temps en temps ne peut pas faire de mal. Je ne donne pas vraiment encore cours et pendant mes stages, je n'ai pas utilisé cette méthode didactique. Cependant, je pense qu'il serait intéressant de promouvoir un apprentissage individualisé et différencié à l'aide de cette méthode. Donc, quand les élèves, par exemple, ont fini leur exercice en classe, ils peuvent aller à l'ordinateur pour faire des exercices un peu plus ludiques tout en apprenant. En lisant d'autres sources, en fait, il y a certaines conditions pour ces types d'aides technologiques. Alors, nous avons trouvé qu'en fait, un outil doit être accessible, flexible et complémentaire, et que ça soit accepté aussi par l'élève qui a des problèmes, qui va utiliser cet outil, mais aussi par ses camarades de classe. Hein. Ils doivent savoir comment l'utiliser et ils doivent surtout comprendre et apprendre à expliquer la fonction de l'aide. Surtout pour les camarades de classe. Pourquoi est-ce que cet élève-là peut utiliser cet outil-là? euh, il existe déjà d'autres outils comme j'ai noté ici, Natural Reader, le CPEN, Vocaboom pour l'orthographe, Drops pour l'enrichissement du vocabulaire. Alors, les outils sont nombreux en fait. Euh, En fait, en relation avec mes expériences personnelles, j'ai des élèves dyslexiques qui utilisent Sprint, qui en fait lit les textes à haute voix. Euh, je trouve que c'est un bon outil. Autrement, euh, moi, serais la personne qui devrait lire en fait tous les textes, mais en fait, ça embête parfois les autres élèves qui veulent déjà commencer, qui veulent lire le texte sur leur propre rythme et non écouter le prof qui en fait lit tout le texte. Alors je comprends et en fait je trouve que c'est un bon outil. Mais parfois ça cause problème, comme les sources l'ont montré aussi que les camarades de classe, qu'il est important que les camarades de classe acceptent également ces types d'outils, parce que parfois ils me demandent, Madame, pourquoi est-ce que moi je peux pas utiliser? Pourquoi est-ce que euh, personne X peut utiliser cet outil-là et moi, je ne dispose pas de cet outil ou parfois aussi chez moi à l'école, pour les élèves dyslexiques, en fait, ils disposent de plus de temps pour faire leur examen, pour faire leur test de compréhension écrite et ils ont ils ont besoin de ce temps supplémentaire, mais bon, il y a d'autres élèves qui ont également parfois qui ne sont pas dyslexiques, mais qui ont des problèmes de concentration ou qui ont et
bon, pour eux, il est parfois difficile de comprendre pourquoi ils ne reçoivent pas euh, cette opportunité. Alors, je trouve qu'il est très important, comme la source l'indique aussi, d'expliquer surtout la fonction de l'aide et aussi de comprendre pourquoi telle ou telle personne peut profiter de cet outil-là. Mais je trouve que pour les élèves qui en ont besoin, que c'est super parce que parfois ils sont très intelligents, mais c'est seulement des petits problèmes comme la dyslexie qui leur posent problème. Voilà, merci pour votre écoute et votre attention et au revoir.